Les taureaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Alors, nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales avec le petit loup normand. On fera en fin de vidéo les petits gris-gris et il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet. Ici, en énergie principale, on a les présents. Dans votre état d'esprit, la stérilité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la famille, d'accord. Dans vos acquis, on a les honneurs, c'est très bien. Dans votre force, on a les pénates. Ce que vous mettez de côté, l'argent ou les valeurs. La part d'ombre, le défi à relever, la campagne. Comment vous voyez les choses avec le procès et ce qui vient à vous. On a l'appui et on a la nouvelle. Ok. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on a la stérilité. Alors, ici, on peut se dire que on a du mal à concrétiser peut-être quelque chose. On se dit que peut-être une situation ne donnera rien. D'accord? On est peut-être dénué de projets, dénué d'envie. On est peut-être lassé, fatigué. On le voit ici parce qu'on a les pénates qui nous indiquent du repos. Et on a la campagne, donc on a besoin de se ressourcer. Là, pour moi, il y a de la fatigue, de la lassitude. On a peut-être envie et surtout un besoin vital de se ressourcer, de prendre soin de soi. On est peut-être sur une grande fatigue. J'insiste parce que c'est vraiment ça que je ressens. On a besoin d'être tranquille, d'être isolé. D'accord ? Donc c'est pour ça que on n'a pas spécialement envie de s'investir dans quoi que ce soit parce qu'on est en manque d'énergie. On a quand même en énergie principale les présents. Donc on a quand même l'idée de se faire plaisir, mais dans l'idée de faire ce qui vous convient le mieux. Donc si vous avez envie de rester tranquille, d'être un petit peu isolé, de vous couper du monde, c'est ce que vous allez faire. Il y a un besoin important pour vous de souffler, en fait, tout simplement. Dans votre état d'esprit, on a la stérilité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la famille. Donc, alors, est-ce qu'il y a des soucis au niveau familial? Est-ce qu'il y a des entraves? Est-ce que vous êtes fatigué de vos responsabilités du quotidien? Ça peut être ça. Hein. On traverse tous une phase comme ça où le quotidien est pénible, difficile et que du coup, on a besoin de souffler un bon coup et de se ressourcer. Là, c'est vraiment le mot d'ordre pour vous. Dans vos acquis, on a les honneurs. Donc là, vous savez très bien que vous êtes capable de gérer. Vous avez tout géré jusqu'à présent, vous faites tout ce qu'il faut, tout est en ordre. On vous reconnaît pour ça. On reconnaît vos capacités. On reconnaît votre, maniabilité, mais presque parce que vous vous adaptez à tout type de situation. Vous savez que les gens, les personnes qui vous sont proches, parce qu'on a quand même la famille juste à côté, peuvent compter sur vous. Mais je pense que ça vous pèse. Peut-être que les gens autour de vous, les personnes que vous aimez, se reposent trop sur vous. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Peut-être que vous n'avez plus de temps pour vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous n'avez pas le temps de penser à vous, de vous faire plaisir. Là, il y a vraiment l'idée de lâcher un petit peu tout ça, de déléguer même les responsabilités du quotidien, de la famille, surtout si vous avez des enfants. Hein, on sait que les enfants sont très énergiques et qui vous sollicitent constamment. Donc là, avec les pénates, on a vraiment le besoin de s'isoler, hein, d'être tranquille sur son canapé devant Netflix par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est ça. On a besoin de se ressourcer. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'argent. Alors, est-ce que vous ne courez pas après l'argent? Ça peut être ça, mais j'ai plutôt l'impression que
au niveau de votre mental, vous vous sentez tellement épuisé, fatigué, que, comment je pourrais vous dire ça, vous avez du mal à tenir l'image que vous renvoyez aux autres. C'est-à-dire que là, vous êtes quelqu'un de responsable, sur qui on peut compter, euh, sur qui on peut se reposer, qui aide, d'accord, qui donne des conseils, voilà, qui est toujours là pour les autres. Mais on voit bien que là, on a envie de laisser un petit peu ça de côté. Dans l'idée de dire, ne comptez pas sur moi pour ce mois de juillet. Alors, pas tout le mois, hein, bien évidemment, parce que bon, hein, la vie fait que. Mais voilà, laissez-moi tranquille. Le mot d'ordre là pour vous, c'est laissez-moi tranquille, j'ai besoin de repos. Pourquoi? Parce que il y a peut-être eu des difficultés avec la carte du procès. Le procès, ça nous parle de rupture, ça peut nous parler de conflits, de disputes, d'entraves, de blocages, vous voyez, tout ce qui est négatif finalement. Donc c'est pour ça que avec la campagne et la santé, on a un besoin peut-être de partir à la campagne, c'est ça que ça peut nous indiquer, passer un week-end, une semaine. Mais le mot d'ordre, c'est vraiment de vous ressourcer. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que même si vous en avez l'envie, ça peut vous sembler compliqué. Pourquoi? Parce que le poids du quotidien, il est toujours là. Tous les jours, on se lève, on prépare les enfants si vous en avez, on gère les animaux si vous en avez, voilà, sortir le chien, etc. Et c'est des choses auxquelles vous ne pouvez pas déroger finalement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour vous de vous ressourcer. Hein, je me répète, mais c'est vraiment ça le mot d'ordre. On a du mal. On a du mal à retrouver une paix intérieure, à retrouver la forme, à retrouver l'envie de sortir un petit peu de cette... alors, pas de votre zone de confort, c'est pas ça, mais de sortir un peu de cette torpeur, j'allais dire. Vous voyez? On a du mal. On peut montrer aussi des signes d'agressivité. Alors, pas extrême, bien sûr, mais vous savez, quand on est trop fatigué, qu'on n'a pas de temps pour soi, qu'on est constamment à 100 000 à l'heure, il y arrive un moment donné où le corps dit stop, où les humeurs sont changeantes. Mais là, c'est ça l'idée. D'accord? Là, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop sur les nerfs, sur les dents, et que du coup, ça a un impact autour de vous. Mais c'est pas de votre fait, c'est parce que les responsabilités qui vous incombent sont assez conséquentes. C'est pas de tourpeau de gérer un foyer, de gérer la vie de famille au quotidien. Il y a toujours quelque chose à faire. Les corvées du quotidien. Donc là, on voit que c'est trop. Là, c'est trop. Vous êtes borderline en fait. Hein. D'accord? Pour moi, c'est ça. Mais ce qui vient à vous, c'est que la bonne nouvelle, c'est que, d'ailleurs, c'est ce que vous allez recevoir, on va avoir l'appui de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, vous soulager dans votre quotidien, vous permettre de prendre du temps pour vous. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos enfants hein, qui vous aident dans des petites tâches du quotidien, en fonction de l'âge qu'ils ont, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être une amie, un ami, d'accord? Mais quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de pouce pour vous permettre de vous soulager, finalement. Et c'est ce qu'on va apprendre. Donc, est-ce que ça va se faire par message? Écoute, tel jour, telle heure, je viens t'aider. Ça peut être ça, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Mais en tout cas, là, on a une bonne nouvelle. On a quelque chose qui arrive à vous pour vous aider, justement, à prendre du temps pour vous et à vous détendre. C'est surtout ça. On a vraiment un besoin de se détendre et de se consacrer qu'à soi-même, à ses hobbies, hein, à ses passions, si vous en avez. On a un besoin de se ressourcer ici. Donc, là, on a vraiment quelqu'un qui va vous dire « Ok, ça a assez duré, maintenant, compte sur moi, je prends le relais. » Vous voyez, l'idée, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner un petit coup de main ici. Hein, et ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Ou par exemple, je ne sais pas, je garde tes enfants, prends un week-end pour toi. Voilà, hein, on peut tout imaginer, bien sûr. Mais là, voilà, on a l'appui de quelqu'un sur qui, bien sûr, vous pourrez compter et qui est de confiance et qui va vous soulager dans votre quotidien. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, familial et amical, bien sûr. Alors,
pour les taureaux pour ce mois de juillet. Ici, on a la loupe, état d'esprit, on a le foyer. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'indépendance, le financier. Dans vos acquis, on a l'ancrage, c'est très bien. Dans votre force, on a les tracas, les soucis, ce que vous mettez de côté, le coup de pouce, la clé du destin, comme on l'appelle, la part d'ombre, la transformation, comment voyez les choses, oui, ça tourne en rond, d'accord. Et ce qui vient à vous, ok, ça s'arrange. J'allais dire avec les oranges, mais on va éviter les blagues de bouffe. Moi, je suis en forme aujourd'hui. Alors, en énergie principale, on a la loupe. Là, on est dans l'observation. D'accord? La loupe, c'est on fait un petit zoom et on regarde de plus près ce qui se passe vraiment. Ça peut nous dire que vous essayez de trouver des solutions ici. Par rapport à ce qui vous travaille avec les souris. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon. Donc là, on est dans l'observation d'une situation, d'une personne. D'accord? Donc, on n'hésite pas à s'investir, à faire un petit travail de perquisition, hein, si nécessaire. D'accord? Donc là, on est très observateur, hein, très prudent aussi. Dans votre état d'esprit, on a les cigognes. Donc ça, c'est très bien, parce que les cigognes, ça nous parle de votre foyer. Encore une fois, on a la notion de famille qui ressort. On a la construction d'un nouveau départ. Là, pour moi, on a envie que les choses changent. D'accord? De prendre un virage à 90 degrés. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on cherche des solutions. Hein. On cherche le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là, pourquoi ça me stresse comme ça, pourquoi je tourne en rond, hein. Parce que le labyrinthe, c'est ça, c'est on tourne en rond, c'est des schémas répétitifs, pourquoi. Là, il y a beaucoup de questions pour moi. Alors, pourquoi vous êtes comme ça, pardon, c'est que là, on a besoin d'indépendance. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout plaquer du jour au lendemain et partir à Bali, par exemple, d'accord? Ça veut juste dire qu'on a besoin d'être un petit peu tranquille, de faire les choses seul, de faire les choses par vous-même. J'entends pas par là des choses contraignantes, hein? Voilà, ça peut être des passions, ça peut être aller voir vos amis, par exemple, d'accord? Mais on a besoin d'un petit peu de répit, tout simplement. Dans vos acquis, on a l'ancrage. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que là, vous savez que malgré tout, malgré le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'oser finalement prendre un nouveau départ, vous savez que vous pouvez compter sur votre cercle familial. Vous savez que c'est quelque chose de stable ici. Ça peut nous indiquer pour les célibataires une nouvelle rencontre. Alors, pas à proprement parler, mais c'est dans votre état d'esprit. Donc là, si vous êtes célibataire, ça peut nous dire que vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, de fonder quelque chose de stable avec cette personne. D'accord? Une relation qui tienne vraiment la route, bien évidemment. Tout en restant indépendant. Donc ça peut être dans l'idée que chacun vit chez soi en attendant que les choses évoluent. Mais on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est stable, qui est durable ici. D'accord? Donc là, ça peut nous indiquer qu'on va mettre toutes les chances de son côté pour rencontrer quelqu'un, tout en observant cette personne, savoir si elle nous correspond ou pas. Dans votre force, on a les souris. Alors, les souris, ça nous parle de stress et de petits problèmes qui vous rongent. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose d'extrême, mais voilà, il faut que je pense à ça, il ne faut pas que j'oublie ça, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, si c'est en force, c'est-à-dire que vous êtes capable de surmonter ça. Ces petites pensées là qui vous viennent sans arrêt, qui vous minent un petit peu le moral, vous êtes capable de les surmonter. D'accord? Si on parle d'une nouvelle rencontre avec les cigognes, ça peut nous dire que vous êtes capable de vous mettre en avant. D'arrêter de vous questionner en vous disant « oui, mais si il ou elle ne me trouve pas assez bien », par exemple, ça peut être ça. Donc là, on va surmonter quelque chose. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a envie de se montrer sous son meilleur jour, ici. Dans ce que vous mettez de côté, on a la clé. Alors, je vous disais tout à l'heure,
on a peut-être du mal à trouver des solutions, à savoir comment faire, comment, euh, comment faire de nouvelles rencontres, ça peut être ça, par exemple. D'accord? On n'a pas vraiment l'idée de comment matérialiser quelque chose ici. Je pense sincèrement que c'est provisoire avec les cartes qui arrivent à la fin du tirage, parce que là, on voit bien qu'on est quand même sur des sorties et des invitations. D'accord? Donc c'est temporaire. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. On a besoin de se concentrer sur soi, tout en gardant une certaine stabilité au niveau de votre vie, bien évidemment. Mais en même temps, on a le projet de faire des nouvelles rencontres, de construire un foyer, d'aller de l'avant finalement, tout en restant quand même indépendant. Donc il y a toutes ces questions-là qui cheminent un petit peu, qui tournent en boucle finalement. Dans la pardon, pour le défi à relever, on a la mort ou la transformation. Alors là, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on aimerait peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être emménager avec quelqu'un, se stabiliser, construire un foyer avec une personne, d'accord, une vie de famille, mais on a peut-être un petit peu peur de franchir ce pas-là. Pourquoi? Parce que dans l'immédiat, on ne voit pas comment on pourrait faire. Là, c'est ce que je lis, en tout cas, c'est ce que je ressens. La façon dont vous voyez les choses, c'est que vous avez l'impression de tourner en rond. Je pense sincèrement que c'est lié au tracas, aux petites souris que l'on voit ici. On a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et vous n'en voyez pas l'issue. Même si on observe, d'accord? On observe son environnement, on observe la personne en face de soi, on s'occupe de ce qu'il y a à s'occuper, bien évidemment. À un moment donné, c'est ça. Vous ne négligez pas vos responsabilités, mais d'un autre côté, pour avancer, finalement, métamorphoser une relation, qu'elle se transforme en quelque chose qui vous conviendrait bien, d'accord, qui vous conviendrait mieux, franchir un pas, faire une évolution finalement dans votre vie amoureuse. Et ça tourne un petit peu en boucle là. On ne sait pas comment faire, pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce qui vient à vous, on a le navire, on a le jardin et on a la faux. Donc ici, c'est extrêmement positif. On vous dit que malgré le fait de rencontrer quelques blocages et quelques stress, on a une avancée. Le navire, c'est du mouvement. Ça peut nous parler de déplacement également. Donc il y a quelque chose qui se met en marche pour vous. Ce qui se met en marche, ce sont des sorties. Le jardin, ça représente votre vie sociale. Donc pour les célibataires, on est bien sur une nouvelle rencontre. Ici, si vous êtes en couple, ça peut nous dire que vous allez profiter de moments à deux, faire plus de sorties, vous faire plaisir finalement. Et on vous dit que là, avec la faux, on est sur de la récolte. Donc, tout le stress, les solutions qu'on n'arrive pas à mettre en place, par exemple les nouvelles idées, le fait de tourner en rond, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez vous libérer. Là, pour moi, j'ai vraiment l'idée que vous allez un petit peu lâcher prise, vous dire, écoute, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. D'accord? Je laisse faire les choses. En attendant, je profite de la vie, je vais sortir et puis advienne que pourra. Et vous avez raison, c'est la meilleure manière de faire parce qu'on voit qu'on a une récolte ici. Donc, les efforts que vous allez mettre en place, d'accord, tout le stress que vous avez accumulé, les angoisses aussi pour certains d'entre vous, le fait de rencontrer quelques petits blocages, ça va radicalement changer la donne. On va récolter ce que l'on a semé ici. Donc c'est très positif. On va sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On va vers une rencontre qui va changer votre vie finalement. Donc là, enfin, on sort de quelque chose de un petit peu en dents de scie, un petit peu compliqué, un petit peu stressant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif après. Bon, on est pas mal quand même, ça s'arrange, donc c'est le principal. Ce n'est que temporaire, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, on va aller voir maintenant avec les petits gris-gris. Je vais faire un petit zoom, voilà. Ici, pour les taureaux, pour ce mois de juillet.
Ici, dans vos amours, on a de la joie, de la bonne humeur, de la communication. Ça, c'est très bien. On a un cadeau, une surprise, une bonne nouvelle, quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut nous parler d'un cadeau de la vie ici, qui va vous mettre en joie, visiblement. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors, par contre, au niveau professionnel, ça risque de péter un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir, avec la grenade, en général, ça picote. Hein, ça picote. Donc, ici, ça peut nous dire qu'au niveau pro, au niveau de vos activités, si vous ne travaillez pas, là, avec la grenade, il y a un ras-le-bol. Clairement, il y a un ras-le-bol. Donc là, on vous dit de faire table rase. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Peut-être que vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui est stressant. Hein, peut-être qu'avec les collègues de travail, ça ne va pas. Avec la hiérarchie, ça ne va pas non plus. Là, on va parler franchement, vous êtes sur un pétage de plomb. Voilà. Donc, je pense qu'incessamment sous peu, vous allez tout envoyer balader. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que votre bien-être passe avant tout. D'accord? Ça ne sert à rien de se mettre, de se faire souffrir, de se prendre la tête pour un travail. Des boîtes, il y en a plein. Alors, je sais que c'est facile à dire, c'est pas toujours évident de retrouver du boulot, mais n'allez pas quand même jusqu'au burn-out, parce que là, il peut y avoir deux significations. C'est que soit on peut parler d'éclat de voix, de dispute, on peut parler de démission, hein, vraiment de colère, de quelque chose qui vous fait exploser, sortir de vos gonds, et que ça vous mine finalement le moral, ça vous mine la santé, donc c'est compliqué. Ça peut nous parler d'une dépression, d'un burn-out ici, d'accord? Ça vous use en fait, donc attention à ça. Mais moi je pense plus que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas bon pour vous, qu'à un moment donné vous levez avec la boule au ventre pour aller travailler, ce n'est pas une vie. Comme je dis, c'est pas la boîte à ta mère. Enfin, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être, mais vous voyez, à un moment donné, ça sert à rien de se rendre malade comme ça. Hein. Un salaire, vous en aurez ailleurs, c'est pas un problème ça. Vous allez forcément trouver autre chose, avec une meilleure ambiance, avec moins de stress, c'est important. Donc là, ne mettez pas votre santé en péril pour un job. C'est ça le message. Mais à mon avis, ça va pas tarder à péter là, hein. Honnêtement. Dans votre santé, voilà, santé morale, santé physique, on vous dit qu'il y a un besoin de retrouver de l'ancrage ici. Donc l'ancrage, c'est ici, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Il faut couper avec tout ce qui est toxique pour vous. Vous allez le faire. Hein, prendre le ciseau et clac, terminé. Je pense que ça a un lien avec le professionnel. Mais voilà. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Je vous ai dit, ne vous mettez pas dans des états pas possibles pour un travail. On est tous passés par là. On a tous eu un travail qui nous a mis à terre en fait, hein, finalement, qui était trop stressant, trop difficile, trop pénible. D'accord? Là, on vous dit qu'il est temps finalement de vous retrouver, de prendre de la hauteur. Donc, c'est-à-dire décrochez-vous un petit peu de ça. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est dans un état de stress avancé, c'est difficile. Mais là, votre santé morale, alors je vais pas dire en danger parce que le mot est trop fort, mais c'est difficile, en tout cas. C'est quelque chose qui est difficile à vivre pour l'instant. Donc là, essayez de voir peut-être ce dont vous avez vraiment envie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller dans cette direction-là? C'est comme ça que, en prenant de la hauteur, en se disant non, attends, je décolle, d'accord? Qu'est-ce que j'ai comme possibilité autour de moi? Faites-vous aider s'il y a besoin, parlez-en à un ami ou quelqu'un de votre famille, parce que quand on est vraiment trop en stress et que ça ne va pas, on ne voit rien. Finalement, on est dans le brouillard. Et là, on vous invite à voir les choses d'une manière différente, à prendre les choses sous un autre angle de vue. Et surtout de couper avec tout ce qui est toxique, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait du mal. D'accord? Dans le message à recevoir, on a le 2. Alors là, ça nous parle d'une union. Encore une fois, ça revient pour les célibataires. D'accord? D'un renforcement de liens pour les couples. Ça peut nous parler d'une association aussi, d'un partenariat. Peut-être que vous allez envoyer tout péter
au niveau professionnel pour vous associer avec quelqu'un. Ça peut être ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On se débarrasse de quelque chose pour retrouver quelque chose à côté, finalement. D'accord? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est pas toujours évident à en prendre conscience et à appliquer, ça je le conçois. Mais là, pour vous, je pense sincèrement, c'est ce qui va se passer. D'un point de vue financier et matériel, on vous dit que on a, avec la croix, on nous parle de foi. Alors, religieuse ou pas, ça dépendra de vous, bien évidemment, mais ça peut nous parler d'espoir, de croire en quelque chose, d'accord? D'avoir des convictions, ça peut nous parler de vos valeurs aussi. Avec la lune, on vous dit, attention quand même à ne pas être dans l'illusion, à ne pas enjoliver une situation. Ça, c'est important, hein? Pourquoi? Parce que sinon, ça pourrait vous mettre dans l'échec. Mais la bonne nouvelle, après je vais récapituler, hein, c'est que là, avec le trèfle, on a une chance, on a une rentrée d'argent, on a un coup de pouce du destin qui va faire que. D'accord? Donc finalement, il y a quelque chose peut-être que vous gardez en vous. Ça peut être un projet, on ne me l'indique pas. Mais ça peut être un projet, ça peut être l'envie de faire un investissement. Ça peut nous parler, avec la croix, pourquoi pas d'un héritage hein, que vous attendez. Mais attention justement à ne pas voir ça comme quelque chose de trop conséquent parce que vous risqueriez peut-être d'être déçu. Voyez. Mais on vous dit que là, le fait de ne pas justement être dans l'illusion, hein, de ne pas vous mentir, de voir finalement les choses telles qu'elles sont, ça va vous permettre justement d'éviter d'être dans l'échec, dans quelque chose qui pourrait ne pas se faire. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le trèfle, on a quand même une chance, on a une opportunité qui arrive à vous. Est-ce que cette chance n'est pas liée au professionnel, finalement? Et que, je vous ai dit, on va tout laisser exploser pour repartir sur autre chose. Ça peut être ça, ça peut être au niveau sentimental aussi. D'accord? Donc là, on sort de quelque chose qui vous met dans un échec peut-être financier. Hein, peut-être que voilà, c'est compliqué de quitter son travail. Peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver le même salaire, etc. Donc là, on a quand même l'espoir que quelque chose arrive. Hein. Vous vous dites là, c'est quand même pas normal avec tous les efforts que j'ai faits de ne pas être récompensé finalement, en quelque sorte. Mais là, on vous dit que oui, ça y est, la chance va enfin tourner en votre faveur. Est-ce que c'est un partenariat qui va vous faire gagner plus d'argent? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus aisé que vous et qui va pouvoir vous aider au niveau financier? Ça peut être ça, d'accord? Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui va vous sortir finalement de cet échec, hein, et qui va amener une plus-value, non, mais quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus concret dans votre vie, et qu'au point de vue financier et matériel, les choses vont clairement s'arranger pour moi. D'accord? Ça peut être un espoir là que vous gardez au fond de vous. Ça peut être des peurs, la peur d'être dans l'échec. D'accord? Mais là, on voit bien qu'avec le trèfle, on a une opportunité. Donc, si on vous propose de vous associer, si on vous propose, je ne sais pas, un ami vous dit tiens, dans ma boîte il recherche, allez-y. C'est le bon moment là pour moi. D'accord? Donc pour vous les taureaux, pardon, je vois que s'en va. Pour vous les taureaux, même si on traverse une phase un petit peu compliquée en ce moment, ça va s'arranger, mais dans tous les domaines. Hein. On le voit au niveau amoureux, au niveau financier, au point de vue de la santé, vous allez vous requinquer finalement, et on a quand même quelque chose qui va se concrétiser. Donc c'est très prometteur. Hein. Alors, on va mettre ça de côté, je vais laisser le zoom, ce sera plus facile. Et on va sortir la petite planche de radiesthésie. Donc là, on est bien au milieu. Ok, on va voir pour vos chakras. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. On n'oublie pas que vous êtes nombreux, les taureaux, à regarder la vidéo. Mais là, on va voir quels chakras sont à travailler, à ouvrir. D'accord? Pour vous, les taureaux. On a le chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est le fait de faire quelque chose.
On vous dit que vous avez la force, le pouvoir, la détermination et la personnalité pour mettre en place tout ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Vous êtes déterminé, vous n'hésitez pas à user de la force, alors pas physique, hein, j'espère pour vous en tout cas, mais voilà, vous montrez courageux, courageuse pour pouvoir finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, exploser une situation pour aller de l'avant et passer à autre chose. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait une forte personnalité. Hein. Donc si on vous énerve trop, vous n'allez pas hésiter à montrer comment vous vous appelez. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc, osez sortir finalement de vos gonds, hein, de vous affirmer. Pas dans la violence, hein, bien sûr, mais voilà, dire ok, bah moi ça me convient plus, ciao, tout simplement. Hein. Là, je pense que vous n'avez pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. On est vraiment sur un pétage de plomb ici. Hein. Je vous le redis, mais c'est ça. Mais j'ai pas d'autres mots, donc ça va bien finir par exploser un jour ou l'autre, et vous allez voir que finalement c'était un mal pour un bien. Ça va vous faire grandir, vous élever, vous allez voir les choses différemment, et vous allez dire ok, bah finalement j'en suis sortie et je l'ai fait, et ça c'est important. Vous voyez? Alors j'attends un petit peu parce que des fois on en a deux, mais apparemment non, on reste sur celui-ci hein, pour vous. D'accord? Donc soyez déterminés les taureaux. Quand même, vous êtes représentés par un animal à cornes, donc en général vous êtes des fonceurs. Donc ne vous laissez pas abattre. D'accord? Prenez le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous voulez et allez-y. Parce qu'on a vraiment quelque chose de prometteur qui arrive à vous juste après. Mais il faut franchir le pas. D'accord? Il faut oser des fois bouleverser sa vie, amener des grands changements pour un meilleur. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous êtes concerné par cette situation-là. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.